Le milliardaire de Tesla, Elon Musk, a enfin révélé au grand jour la corruption du président Joe Biden. Les Américains dans le monde sont en général curieux de connaître les allégations de corruption contre Biden et ils ne sont pas déçus avec les dernières attaques d'Elon à son sujet. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé Elon Musk à révéler les affaires de corruption de Joe Biden? Quelle est la fiabilité de ces preuves et les plans de corruption de Joe Biden le forceront-ils à démissionner de son poste? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo où nous explorerons comment Elon Musk a exposé le plan de Joe Biden. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon Musk. C'est parti! Elon Musk a toujours exprimé ses critiques à l'égard de Joe Biden. Ces critiques ont été particulièrement accrues lorsque Joe Biden a tenu une réunion avec des dirigeants de voitures haut de gamme comme Jim Farley de Ford Motor et Mary Barra de General Motors, tout en excluant Tesla. La réunion a eu lieu pour discuter de l'avenir des véhicules électriques et s'est conclue par la signature par Biden d'un décret pour que les sociétés de véhicules électriques vendent plus de véhicules. Ce qui est le plus intriguant est à propos de cette réunion. C'est l'exclusion flagrante de l'une des meilleures entreprises américaines de véhicules électriques, Tesla. C'est un fait connu que Tesla vend le plus de véhicules électriques que toute autre entreprise de véhicules électriques combinés. Pour référence, passons en revue certains chiffres. Au cours du dernier trimestre, General Motors n'a livré que 26 véhicules électriques aux États-Unis, tandis que Ford a pris le dessus avec un total de 12 284 véhicules électriques. Maintenant, préparez-vous à entendre les ventes totales de Tesla. Il s'agissait de 308 600 véhicules électriques. N'était-il pas insensé d'exclure Tesla d'une réunion dans laquelle elle pourrait jouer un rôle significatif? Comme si cela ne suffisait pas, le président américain a tweeté plus tard « Je le pensais » quand j'ai dit que l'avenir allait se faire ici même en Amérique. Des entreprises comme General Motors et Ford construisent ici chez nous plus de véhicules électriques que jamais auparavant. Son exclusion évidente de Tesla a clairement marqué le PDG de Tesla, qui a ensuite répondu à son tweet en disant « Ça commence par un T, se termine par un A, ESL au milieu ». La réponse d'Elon a suscité de nombreuses réactions sur Twitter. En fait, il a passé le reste de son temps à répondre aux partisans dénonçant les exclusions injustes de Biden des moteurs Tesla. Un fan a également tweeté « La folie a pris des proportions nationales. Honte à Joe Biden et Mary Barra. Pour ce mensonge. C'est tellement insignifiant d'être comme ça. » Elon a répondu à ce fan qualifiant Biden de marionnette à chaussettes humides sous une forme humaine, montrant clairement à quel point il était agacé par la décision déraisonnable du président Joe Biden. Ces fans ont pris l'affaire en main et ont fait ce que les fans font de mieux lorsqu'ils sont confrontés à des problèmes en ligne. Ils ont commencé leur campagne sur change.org, qui est la plus grande plateforme de pétition au monde avec plus de 200 millions d'utilisateurs. En bref, la pétition demande simplement au président Joe Biden de se reconnaître le leadership de Tesla en matière de véhicules électriques. Le nombre de signatures s'élève désormais à 32 500, mais il grimpe rapidement. Joe Biden pourrait regretter un geste aussi démesuré contre Tesla plus tôt que prévu. De plus, ce n'est pas le bon moment pour le président Biden de commencer une querelle avec Elon Musk. Le PDG de Tesla est un partisan de longue date du Parti démocrate. Il convient de noter qu'il a voté pour Hillary Clinton et Joe Biden lors des précédentes élections présidentielles. Même avant Joe Biden et Hillary Clinton, le PDG de Tesla travaillait en étroite collaboration avec l'administration du président sortant, Obama. Mais il est actuellement sous la bannière des républicains. Alors, pourquoi Elon est-il soudainement passé au parti républicain alors qu'en réalité l'administration de Biden se concentre sur des objectifs de durabilité similaires à ceux de Tesla? Elon a récemment déclaré que son changement politique était en grande partie dû aux actes de l'administration du président Biden. Tout ce qu'il peut faire pour nous mettre sur la touche, c'est d'ignorer Tesla. Cela faisait suite à ce qui semblait être du sarcasme provenant de Joe Biden contre le PDG de Tesla lorsqu'il a souhaité beaucoup de chance à Elon pour son voyage sur la Lune. Lorsque l'homme le plus riche s'est enquis de l'état de l'économie américaine, le président américain a reconnu les efforts de Ford pour embaucher 6000 employés tout en mettant incontestablement à l'écart Tesla qui a embauché environ 50 000 employés dans le monde au cours des 2 dernières années. De plus,
Il a continuellement fait référence à Ford tout du long, sans une seule fois mentionner les véhicules électriques Tesla et de leur contribution massive à l'économie américaine. Malheureusement, la stratégie de Biden pourrait lui coûter cher lors des prochaines élections. Elon est une figure prolifique non seulement dans l'industrie de la technologie, mais aussi dans le monde politique. Le milliardaire de la technologie est très influent et pourrait facilement réduire de moitié la base électorale de Joe Biden en utilisant un seul tweet. Avant qu'Elon ne parte pour le parti républicain, il a mentionné que les démocrates étaient devenus le parti de la division et de la haine. Il s'avère que Joe Biden n'était pas le seul démocrate anti-Elon. Plusieurs autres démocrates ont également été contre Elon, tout en montrant leur agressivité à des degrés différents. Par la suite, Elon a indiqué qu'il supporterait DeSantis pour devenir le nouveau président des États-Unis. Il a également ajouté « Dans le passé, j'ai voté démocrate, parce qu'ils étaient surtout le parti de la gentillesse. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine, donc je ne peux plus les soutenir, et voterai dorénavant républicain. » Attendons les prochaines élections et voyons dans quelle mesure d'influence Elon mettra en péril la présidence de Joe Biden. Tesla a également été injustement exclu de l'incitation fiscale de 7 500 $ de Biden pour les véhicules électriques. Elon était aussi contre le projet de loi sur les dépenses sociales et climatiques du président Biden, tout en craignant surtout qu'il ne conduise à un déficit fédéral insensé. Il a déclaré « Ne laissez pas passer ». C'est ma recommandation. La loi sur la reconstruction n'a pas encore été adoptée par le Sénat. Cette loi comprend des incitations fiscales de 12 500 $ pour les véhicules électriques dans le cadre d'unions afin d'augmenter la demande des consommateurs pour les véhicules électriques. Étant donné que Tesla ne fait pas partie d'un syndicat, l'administration du président était censée rétablir un crédit fédéral de 7 500 $ pour Tesla puisqu'il s'agit également d'un fabricant renommé de véhicules électriques. Malheureusement, Tesla fonctionne sans l'incitation fiscale de 7 500 $ depuis près de 2 ans. Quelle est la réaction d'Elon à ce sujet? Il a indiqué que Tesla se portait très bien. Le Build Back Better Act comprenait également 7,5 milliards de $ alloués au projet de loi sur les infrastructures. Selon le président Biden, l'argent doit être utilisé pour construire des bornes de recharge pour véhicules électriques, une idée qu'Elon trouve ridicule. L'homme le plus riche du monde a pensé que c'était un gaspillage d'argent. Il a ainsi déclaré « Avons-nous besoin d'un soutien pour les bornes de recharge de gaz ?» Il ajoutera plus tard « Il n'y a pas besoin d'aide pour un réseau de recharge. Je le supprimerai. Je dis littéralement qu'il faut se débarrasser de toutes ces subventions, mais aussi pour le pétrole et le gaz. » Elon a estimé que si les stations-service n'avaient jamais besoin de financement, les bornes de recharge pour véhicules électriques n'auraient pas non plus besoin de financement gouvernemental. De plus, il a expliqué que le gouvernement fonctionnerait mieux en agissant davantage comme un arbitre sportif que comme un véritable joueur. Au lieu de dépenser de l'argent dans des bornes de recharge pour véhicules électriques, Elon a déclaré que tout cet argent serait mieux utilisé pour construire de meilleurs aéroports et autoroutes. Il a poursuivi en affirmant que le gouvernement ferait mieux de construire des autoroutes car les véhicules Tesla étoufferont les routes à l'avenir en disant que la circulation va empirer. Cependant, le gouvernement de Joe Biden ne semble pas calculer Tesla à bien des égards. Il n'y a pas si longtemps, l'administration nationale de la sécurité routière était dans les pattes de Tesla concernant ses nouveaux véhicules électriques. Ils ont accusé la société d'être responsable de plus de 70% des accidents résultant de véhicules à pilote automatique. Quant à l'administration Biden, elle n'a jamais rien commenté sur les efforts de l'organisme contre Tesla, ce qui semble être une attaque indirecte contre Tesla. Il y avait de nombreuses lois irréalistes que Tesla était censé respecter juste pour satisfaire aux réglementations de cet organisme. Certaines personnes supposent que cette décision a des connotations politiques et non commerciales. Il est aussi marrant d'apprendre que la querelle d'Elon avec Joe Biden n'a pas commencé il y a longtemps. Cela a débuté vers septembre 2021, lorsque le président Biden a choisi d'ignorer le succès de SpaceX concernant une mission précise. La mission se composait de 4 équipages civils et était la première exploration spatiale impliquant des membres d'équipage non professionnels. L'équipe de 4 personnes a atterri en toute sécurité sur Terre après une exploration de 3 jours dans l'espace. Intrigué par le silence apparent du président, un fan a demandé sur Twitter « Le président des États-Unis
a même refusé de connaître les 4 nouveaux astronautes américains qui ont aidé à collecter des centaines de millions de dollars pour St. Jude. Quelle est votre théorie à ce propos? Elon Musk n'a pas hésité à partager sa réponse qui disait « Il dort encore ». Cette réponse faisait allusion au surnom de Donald Trump, qualifiant Joe Biden de Sleeping Joe. Lors de la course présidentielle de 2020, l'ignorance de Biden de la mission de SpaceX était injustifiée, même son plus grand rival Jeff Bezos l'en a félicité. Bezos et Elon sont des rivaux de longue date depuis plus d'une décennie. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d'exprimer son appréciation pour cette mission difficile que la société spatiale a dû entreprendre. Biden, en revanche, n'a eu aucune querelle avec Elon Musk jusque-là. En raison de ces signes clairs de la marginalisation déraisonnable des entreprises Tesla par Biden, Elon a continué à critiquer l'administration de Biden dans ses relations avec les syndicats. Et comme toujours, le mania de la technologie a diffusé son point de vue sur Twitter. Il a posté un mème d'une scène qui figure dans le film Alien. La scène montrait un extraterrestre parasite attaché sur le visage d'une personne étiquetée UAW, qui est l'Union des travailleurs de l'automobile, tandis que la personne était étiquetée Biden. Au bas de ce mème, Elon a commenté « Ça semble être ainsi ». Elon a affirmé que l'administration Biden était biaisée contre Tesla, mais était aussi contrôlée par les syndicats. Le gouvernement de Joe Biden est déterminé à faire un projet de loi qui profiterait aux fabricants de véhicules électriques syndiqués. Il faut savoir qu'Elon ne supporte pas les syndicats et donc son entreprise est exclue de tout ce projet de loi. Elon ajoutera plus tard que l'administration de Biden n'est pas la plus sympathique. Depuis la première injustice qu'il a subie, ce mania de la tech n'a cessé de critiquer. Cela marque la fin de cette vidéo. Êtes-vous d'accord avec la position d'Elon Musk contre Biden? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne pas manquer les dernières nouvelles de notre cher Elon.